Et salut tout le monde! Noémie est pas contente qu'on ouvre le vlog comme ceci aujourd'hui. Bah non, je sais pas. Ah voilà! Depuis tout à l'heure, elle me dit on ouvre le vlog, on ouvre le vlog, bah ouais, je t'attends. Là, il range sa pâtée, il fait son petit ménage. Parce qu'on a reçu la pâtée des chats, du coup j'ai rangé et puis voilà. Comment vous allez aujourd'hui, les petites ménages? Ça va bien aujourd'hui! Ah, on est content. Wow, on est très content. Quelle heure il est 9h40. On s'est levé à 6h. On avait besoin de tourner une scène en fait, mais c'était un échec. En fait, ça dépend pas du tout de nous, mais de Dame Nature. C'est ça. On voulait en fait qu'il y ait du givre. Oui. Ouais. On voulait qu'il y ait du givre sur la voiture. Et tous les matins, le pare-brise est givré. Et ce matin, il faisait chaud. Et tu vas voir que la vidéo, il faut qu'on le fasse avant mercredi. Il reste que demain. C'est la dernière scène qui nous manque, donc bon, c'est pour la chaîne principale, si jamais ça vous intéresse, c'est sorti là. Donc allez voir s'il y a une scène où il y a le pare-brise. C'est ça, si on a réussi d'ici dans 2 jours. Ouais. Demain, t'as dit qu'il faisait vraiment très froid. Normalement, il fait froid demain, après-demain, et après ça commence à se réchauffer et il risque de plus y avoir de givre. Il y en avait dimanche, mais dimanche, bon, on s'est levé, en plus on s'est pas levé super tard. Hein. Mais le problème, c'est que quand on s'est levé, il y a déjà le soleil et du coup ça a déjà fondu. Donc. Maintenant il faisait nuit, on attendait. C'est ça, moi j'ai été réveillé à 6h ce matin. Attendez, je vais vous prendre de visu. Donc voilà, ce matin moi j'ai pas dormi, j'arrivais pas, je me suis réveillé à 6h. Bah, moi, du coup j'attendais dans le noir, on avait dit on filme à 7h15, puis à 7h15 il faisait toujours nuit. Donc voilà. Ouais. Donc la programme de la journée. Mais tu t'es pas réveillé à cause de moi, parce que mon réveil il est Non, j'ai été réveillé bien avant ton réveil. Ah d'accord. Moi j'ai fait ma séance de 8h à 9h, c'est trop bien. Ah ouais? Je rentre, il est 9h15, c'est de la bonne. Ah, tu peux faire une bonne journée. Bah ouais, c'est ça. Et ma journée commence bien au moins. Aujourd'hui, planning de la journée, on va aller faire les courses. Oui. Vous avez été très nombreux à vouloir la recette que je vous ai montrée la dernière fois. Du coup, normalement, on devrait la faire aujourd'hui. Curry au tempeh? Tempeh de curry. Curry de tempeh. On sait pas, voilà, il y a du tempeh, il y a du curry, du riz aussi. Il faut qu'on achète du riz parce qu'on n'a plus de riz. De toute façon, on n'a plus grand chose. On doit aussi recevoir le plafond pour la pièce maquillage de Noémie. Ouais. J'espère qu'on va le recevoir bientôt parce que sinon ça va nous retarder dans. On voudrait vous faire tout un haul course. C'est ça. Et vous montrer, enfin exactement, pas exactement parce que ça change selon les semaines, mais quand même. Grosso modo, là, ça fait. Ouais, ça fait une semaine qu'on n'a pas fait les courses. Ça fait un mois que c'est toujours la même chose. Hein, et du coup, vous faire les recettes et tout. Donc pour ça, il faudrait qu'il arrive avant 11h quoi. Ben en fait. C'est des gros cartons et il nous propose pas de planifier la livraison. Le mec il arrive avec un camion avec des palettes et tout dedans et il m'appelle vendredi, il me dit je suis devant chez vous, vous êtes là? Et je dis bah non, moi personne m'a prévenu et de toute façon on n'est pas là. Bah ouais, c'est parti. Et il m'a dit lundi matin quoi. Et à chaque fois qu'on a eu des livraisons comme ça, bah, on était à la maison parce qu'on est tout le temps à la maison. Mais bah on sait quand on reçoit des trucs comme ça. C'est ça, c'est des matériaux. Quand on commande du matériel. Mais là ils m'ont pas prévenu donc voilà. Il m'a dit lundi matin donc. Je dis n'importe quoi. Bon, on va arrêter de parler moi, pour pas grand chose. Je vais travailler sur ma vidéo et moi je vais peut-être. Je vais peindre. C'est pas peut-être, je vais peindre. Vous voulez voir un peu l'avancée des travaux? Oui, on va voir. Allez, je vous emmène. Alors, l'avancée des travaux. Donc regardez. Les poutres, je pense que je vais carrément les laisser comme ça. Je vais rien y mettre dessus. Pas de vernis? Tu veux faire quoi comme vernis? Bah, ça va faire jaune. Faut voir quand c'est fini d'être blanc. Mais c'est ça, moi je pense que je les ai pas poncés vraiment à fond pour laisser un effet un peu vieilli. Alors il y a certains endroits où j'ai un peu trop poncé, ça fait pas super vieilli, mais par exemple ici vous voyez il y avait des petits trous, je sais pas pourquoi c'est flou, ça fait un peu un effet bois recyclé quoi. Enfin, de toute façon c'est les poutres elles datent de la maison. Et cette connerie plus grosse que toi? Cette connerie plus grosse que moi Noémie, ça va rester comme ceci je pense. Ta mère et ton père ils te l'ont dit, quand tu mets pas la porte comme ça tu vas devoir gratter quand tu vas vouloir la repeindre. Mon père quand il a vu ça il était pas content, il fait mais vous avez quoi là, t'es fou quoi, il faut gratter. C'était trop tard. Et on pensait changer les portes mais finalement. Ouais mais changer les portes c'est trop compliqué en fait. C'est une merde, on en a changé une. C'est standard, c'est la misère, enfin franchement c'est. Mais il faut changer le bâti de la porte. Changer le bâti de porte, on en a fait une pour la porte de la chambre, on a galéré. Que ce soit bien droit et tout, il faut casser le mur, machin. Bon, voilà. Bon, du coup, ce que j'ai fait, j'ai commencé à peindre le plafond. Donc j'ai fait la première couche. J'ai commencé samedi en fin d'après-midi. J'avais fait toute cette partie-là et là jusqu'au Velux. Ensuite, j'ai commencé hier, j'ai fait tout ça et le dessous là-bas. Le problème, c'est que c'est du lambris. Alors le lambris, si jamais j'en vois un parmi vous qui met du lambris chez lui, j'y vais, je lui crève un œil. Le mec, il arrive entre 11h et 14h. Ah ouais. Donc on se barre. Il faut... On a 1 heure pour faire les courses, on est large en magasin bio. Hein. Faut pas qu'il soit en avance. Eh ben c'est pas de notre faute, t'as reçu un message. Ah ouais? Allez go. Allez go. Tu raconteras ta vie plus tard.
Noémie. Oh, attention, il faut partir tout de suite, ça arrive en 3 heures. Bon, du coup, ouais, Noémie m'a dit que le colis va arriver avant 14 h, sauf que je regarde, c'est la ferme des animaux, donc la ferme des animaux, c'est quoi? Des croquettes. Bon, j'en étais où? Oui, je disais le lambris. Quand il faut le peindre, pensez aux gens qui, peut-être un jour, viendront habiter chez vous et qu'il faudra repeindre ce putain de lambris. Il faut peindre avec le pinceau entre chaque truc et après peindre au rouleau. Il y en a pour une éternité. Hier, j'ai fait une 2e couche ici, il faudra une 3e couche de toute façon. Et puis voilà. Bon, du coup, on s'est arrêté à Leclerc, on a fait 3 courses en 2-2. On n'y va pas toutes les semaines. Leclerc, on y va de moins en moins. Ouais, mais il y a des trucs, on n'a pas le choix d'acheter là-bas, quoi. La litière, par exemple. Ouais, la litière, à un moment donné, on n'a pas le choix. Par contre, on va toutes les semaines, voire même 2 fois par semaine, parce qu'on fait des petites courses en magasin bio. Et c'est là que ce sera le plus intéressant, en fait. Bon, chers amis, on est sur un retour de course. Du coup, juste pour vous expliquer vaguement, peut-être Tanguy, tu vas nous expliquer, peut-être. Moi je suis pas végétarienne, je mange du poisson, enfin si maintenant je suis végétarienne. Ça fait très longtemps que t'as pas mangé de poisson toi. Bah du coup ça fait depuis Noël que je suis végétarienne. Ouais. Mais avant Noël je mangeais pas du tout de viande depuis 1 an et demi. Je continuais de consommer du poisson de temps en temps, mais là par contre j'ai eu un déclic et je ne consomme plus du tout de protéines animales, pardon. Et Tanguy. Et moi ça fait combien de temps? 3 semaines? Ouais, ça fait assez récent quand même. Hein. 1 mois peut-être maintenant. Ouais, ça fait 1 mois que j'ai décidé d'être vegan. Regardez un reportage sur Netflix, donc c'est Game Changer je crois. Je pense que c'est vraiment un reportage à regarder. Je sais que moi toutes les personnes que je connais me le recommandent. Après il est très orienté, il faut être vegan, machin, manger le reste c'est pas bon, voilà. Du coup moi après ce reportage, ça fait déjà la viande, tout le monde dit il faut pas manger plus de tant de fois par semaine, les œufs c'est pas très bon, les laitages tout le monde te dit il faut arrêter d'en manger. Après t'as tellement de... Oui c'est sûr, mais bon à un moment donné tous les trucs, le poisson pas plus d'1 fois par semaine parce que c'est mauvais pour ta santé, il y a des métaux lourds. Ouais. Donc je me suis dit je vais essayer de manger à la maison vegan autant que possible. À la maison c'est facile, au restaurant voilà c'est ça. Moi je mange arriver à manger végé au resto encore ça passe. Vegan c'est super compliqué, en tout cas vers chez nous quoi. Et par contre on mange que très rarement du fromage. Par contre moi je consomme des œufs et Tanguy ne consomme plus d'œufs pratiquement. J'ai essayé, depuis que j'ai essayé à la maison, je mange quasiment tout vegan. Ouais. Il y a que moi qui mange des œufs ici. Et je me sens pas plus faible, je me sens pas moins en forme, j'ai l'impression d'avoir perdu du gras et pris du muscle. Parce que je vais quand même à la salle 3-4 fois par semaine. Et tout le monde dit ah tu passes d'un coup comme ça sans transition mais t'es fou, tu vas te sentir faible et tout. Alors si tu sais bien remplacer, non. C'est ça. C'est sûr que si à côté de ça tu manges que du chocolat. Voilà, après il faut avoir une alimentation équilibrée, il faut manger plus de tout et c'est tout quoi. Et moi pour le moment je le vis très bien. Ouais. Donc Tanguy mange vraiment plus rien de fromage, de laitage, de viande, de poisson et tout à la maison. Et par contre moi je mange des œufs à la maison. Donc c'est ça. On fait pas la même chose. Pas du tout, rien à voir. Mais ouais voilà. Et bon bref, du coup c'est pour ça, histoire de vous expliquer un peu notre alimentation à la maison. On n'achète plus de fromage, on n'achète plus tout ça. Et moi je consomme un œuf maintenant uniquement chaque matin. Très bien. Donc voilà, je n'ai pas racheté parce qu'il y en a encore et du coup ça part moins vite. Donc qu'est-ce qu'on a pris Tanguy? On va à chaque fois qu'on a pris une litière rachetée de la litière, on en avait pas pris. Ça a l'air lourd. Non, j'ai l'impression que t'allais partir avec. J'ai fait comme mes bras ce matin, du coup j'ai plus de bras, j'arrive plus bien à porter. On achète notre café à Leclerc, on a regardé au magasin bio, maintenant on va le prendre là-bas je pense, c'est le café Arabica Pérou bio. On prend toujours ça, elle est délicieuse, elle est épaisse, elle est même pas bio quoi. C'est un truc qu'on achète pas bio pratiquement toutes les semaines. Hein. Faut pas être extrême non plus. Ouais, voilà, c'est ça. Nous, quand on va au restaurant, on fout de la merde. Moi, j'ai des chocobons dans le placard. Enfin, c'est pas un drame quoi. On essaye au maximum de consommer bio et du coup, vegan. On a vegan maintenant, on a tout en se faisant plaisir. On a bien changé. Et quand on va à Leclerc, souvent on achète ces biscuits là. C'est tout pour Leclerc, je crois. Hein. On a pris quoi? Du PQ, du sopalin, voilà quoi. Le truc qu'au magasin bio, c'est soit énormément plus cher, soit il n'y en a pas forcément. Ouais, voilà, c'est ça. Donc maintenant, au magasin bio, on a racheté du paprika parce qu'on l'a terminé, donc on ne le connaît pas. Vas-y, fais ta vie. Dépêche-toi. Du paprika, je sais plus pourquoi piment. Tu veux faire un chili? Je veux faire un chili. On n'a pas trouvé il n'y avait pas d'épices à chili, donc j'ai essayé avec ça.
exactement. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Il y a plein de trucs qu'il n'y avait pas en magasin bio, on ne voit plus. Et du coup, malheureusement, vous n'aurez pas la recette du curry. Il n'y avait pas de tempeh. Putain, donc on a note tout acheté, mais donc on vous montrera d'autres recettes. On a noté que vous vouliez la recette. Donc on prend toujours ce tofu fumé, moi perso c'est mon préf, le sweet tangy il y était pas malheureusement. On prend toujours les steaks de sétan, c'est hyper riche en protéines le sétan. Et ceux-là ils sont super bons. Ils sont bons, ouais. Moi j'ai tout de trouvé cette marque là, mais... je sais pas comment ça s'appelle. Bon, mais on ils n'arrive sont pas trop à lire la marque en fait, comment on dit? Wetty. Ouais, Wetty je pense. Des saucisses véganes orientales et pareil c'est du sétan donc pareil hyper riche en protéines. Et ça d'habitude on prend le tofu avec des sauces mais ouais, il n'y en avait pas. Et ça vraiment on est tombé dessus par hasard. C'est délicieux. On a acheté ça et c'est super bon. C'est vraiment, mais vraiment trop bon. Donc mais il y a du tout pour le rayon frais. Ah oui, faut que je vous montre. Non, c'est pas tout pour le rayon frais. Il est où ce truc tangy? Mais vraiment il en a foutu de partout sur le tapis roulant et tout. Partout. Vraiment partout parce qu'en fait il a mis un truc dessus, du coup ça s'est pété mais il l'a pas vu de suite avec son petit sac là. Et du coup il était dans mon sac à moitié couché, ça s'est renversé partout. Et ouais, il y en a partout sur les sacs réutilisables. C'est vraiment du soja à la fraise, voilà, un yaourt de soja à la fraise, c'est super bon. Sinon vraiment ce qu'on consomme le plus à la maison en termes de dessert ce sont des compotes comme ça. Donc j'en ai pris deux différents, c'est juste de la purée de compote en fait. Et on l'achète en gros pots comme ça au maximum, les plus gros pots qu'on trouve. Pour pas utiliser les petits pots à chaque fois. Déjà c'est pas suffisant et en plus c'est des déchets pour rien, c'est inutile. Du plastique en plus. On a pris des trios de lentilles. Moi j'avoue les lentilles c'est le truc où j'ai le plus de mal. Si c'est pas des lentilles corail, c'est vraiment le truc où je galère, un truc de ouf. Moi je trouve pas trop. Des tomates pelées, du lait de coco pour faire le sétan. Mais malheureusement le sétan il y était pas. Je prends le tempeh, mais c'est pas grave. Tempeh pardon. Chocolat à la fleur de sel, chocolat noir à fleur de sel qui est trop bon. En fruits, moi je prends toujours une mangue, je mange beaucoup de mangue le matin. Des bananes, on en consomme vraiment tous les jours. Et on a pris un morceau de courge comme ça pour faire un risotto de courge. Et on en utilise vraiment un petit bout pour le risotto et le reste on le fait en soupe en fait, dans la soupière. Ensuite, ça c'est tout Tanguy qui a pris ça, des tomates séchées, des pois chiches, Youmous, pardon, mais il y a marqué pois chichade alors j'étais perdue du coup. De la tapenade d'oignon noir et de l'avocat. L'avocat, je mange pas souvent. On avait ça, malheureusement, on peut pas les acheter en vrac. C'est un petit peu dommage. C'est le seul truc qu'on est obligé d'acheter à part. Les haricots rouges. Ça c'est Tanguy aussi, moi j'avoue que j'ai vraiment du mal. Ici on a des pâtes complètes, des jeunes pousses, du pain bio qu'on prend au magasin bio aussi, donc du pain qu'on fait couper, des flocons d'avoine pour ma galette le matin. Qu'est-ce qu'on a pris? Des patates douces, ça c'est un truc qu'on consomme énormément. Des patates douces. Ouais, mais comme j'en ai mangé deux hier soir, j'ai voulu. Ah ouais, t'en reprends deux. Ouais, exactement. On a pris des graines de chia. Et du coup, j'en ai repris parce que moi j'en mets une cuillère tous les matins dans mes galettes, donc juste pour re-remplir. Du riz. Waouh, attendez, tu t'es lâché en riz. Hein. Bah, tant qu'à faire. Blanc, le riz, on en mange tout le temps. C'est trop chiant à cuire, il a dit Tanguy. Ouais, le basmati complet, une demi-heure pour le cuire. Ouais, c'est long. Moi, souvent, je me le fais en plus en rentrant de la salle. Donc, je rentre déjà 8 h. 8h30 des fois. Au calme, hein, parce qu'il prend sa petite ouée au Baraway là-bas. Ouais. Et des oignons, pour faire la tarte à l'oignon. On a déjà une pâte dans le frigo. Et ça, c'est quoi? C'était trucs là? Ouais, épinards. Plus d'épinards. Voilà toutes les courses en règle générale qu'on fait à peu près toutes les semaines. Ça nous dure que quelques jours tout ça, ça part hyper vite. Maintenant on va tout ranger et on va vous montrer ce qu'on fait à manger à midi. Ça nous a un peu chamboulé. Du coup on sait pas quoi faire. Mais non, exactement. Ce qu'on fait c'est que par contre là on va vraiment tout ranger correctement. On lave déjà tout en amont, la salade et tout. Et on range. Salut tout le monde, on se retrouve pour une recette de Tanguy. Attention, est-ce que vous êtes contents? Oui, super. On devait faire le curry de tempeh, mais il n'y en a pas. Donc on est parti sur un risotto de courge. Donc pour ça, on aura besoin d'un petit oignon. J'ai pris à peu près 200 g de riz risotto. On va mettre tout ça de villageoise, 25 centilitres. Et on va dire 400 g de courge. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper la courge. On va récupérer 400 g. Je ne sais pas du tout combien ça fait. À l'œil, je dirais ça fait ça.
Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est bien? Ouais, c'est très bien. 190 grammes, on n'avait pas du tout raison. On va rajouter. Là, ça va être trop. Ça va être trop. Non, qu'est-ce que vous en pensez? 417 grammes. On n'est pas mauvais. Ce morceau-là, on va le mettre de côté parce qu'on s'en servira plus tard. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va préparer le bouillon de légumes. Donc, je vais faire bouillir un peu d'eau. Couper l'oignon, le mettre à frire et après, on verra ce qu'on fait. Bon, maintenant qu'on a coupé l'oignon, qu'est-ce qu'on va faire? On va le faire cuire. Pour ça, je vous emmène avec moi de l'autre côté. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais, on va dire que sinon on va allumer, c'est mieux. Ouais, c'est beaucoup mieux. Donc, on va faire chauffer. Ah, mais vous êtes au milieu. C'est bon, vous êtes revenu? Hop, du coup, on met un peu d'huile. Un peu beaucoup d'huile. Ensuite, on met les oignons. Vous êtes encore au milieu. On met les oignons et on les fait dorer. Jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. Bon, quand vous estimez que l'oignon est suffisamment cuit, ça vous faites un peu comme vous voulez, il faut mettre le riz. Donc on balance le riz et on remue pendant à peu près 1 minute jusqu'à ce que le riz devienne un peu translucide. Voilà, et comme par magie, le bouillon de légumes est apparu à côté pour plus tard. Bon, là on dirait que le riz est suffisamment translucide. Ça c'est un truc, chaque fois je regarde, mais j'ai l'impression que c'est bien là. À chaque fois, c'est vrai que je me dis, ouais, translucide, faut pas s'emballer non plus. Donc maintenant, on va mettre le vin. On va mettre l'équivalent d'une bouteille de poche de villageoise. Et on va verser partout et on va laisser cuire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vin en fait. Bon, maintenant que c'est évaporé, c'est là que la partie relou du risotto va commencer. On va mettre les morceaux de courge. J'ai l'impression que ça fait beaucoup. Mais bon, on verra. Hop, celui-là est tombé, on va le remettre. Et voilà, le moment relou, ben, en gros, il va falloir mettre une louche de bouillon de légumes. Vu que moi c'est des cuillères, je vais en mettre 2. Et en gros, on surveille. Dès que c'est évaporé, on continue, on remet jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bouillon de légumes. Ou jusqu'à ce que, en fait, ça ait une texture vraiment de risotto, quoi. Et là, on est parti pour peut-être une demi-heure de cuisson, je pense. Bon, du coup, pendant que ça cuit, ce que vous pouvez faire, vu qu'il faut rester pas loin, c'est déjà faire la vaisselle, nettoyer tout ce que vous avez fait. Bon, ça c'est bon. Le bouillon de légumes, je ne sais pas si je vous l'ai dit, j'en ai mis 1 litre à peu près. Donc voilà. De toute façon, je pense que je vous remettrai après tous les ingrédients dans la barre d'infos. Et ce que je vais faire aussi en attendant, c'est que je vais aller chercher mes petites Dymo. Et ça, c'est vraiment super pratique. On n'a plus de batterie. Je vais essayer de faire vite. Parce que, regardez, notre truc à épices, en fait, avec la Dymo, on avait mis tous les étiquettes. Il n'y a que celui-là où on n'avait pas mis. Il faut que je le fasse, parce qu'à chaque fois, bon, vu qu'il n'y en a qu'un, on savait ce que c'était. Et au moins, c'est pratique, parce que quand on cherche un truc, par exemple, ceux-là, il n'y a rien marqué dessus. On est là, on les sort tous un par un, on s'en sort pas. Et ça, franchement, c'est un truc que Noémie avait acheté sur Amazon. Et c'est vraiment super pratique. Ça sert pour, je m'en sers aussi pour les compteurs électriques, marquer les prises et tout ça. Pour plein de choses, en fait, tous les trucs que vous avez besoin de marquer, ça vous sort l'étiquette, vous avez juste à la coller dessus et c'est vraiment génial. Du coup, c'est moi qui sers, c'est pour faire genre c'est moi qui ai fait à manger. Ah ouais, je savais bien que tu faisais des trucs comme ça, toi. Du coup, si jamais vous aimez bien le fromage, moi j'en aurais mis, franchement. Je pense toi aussi. Du parmesan? Ah ouais, j'aurais mis du parmesan, mais on a oublié d'en acheter. Et toi, regardez ça comme ça a l'air bon. Franchement, c'est délicieux. Et c'est super bon. Bon, bah, bonne app, Noémie. Bonne app. Je vais en servir deux. Je vous avais posé, Tanguy en a profité. Bon, Tanguy, tu fais quoi? Tu vas faire des travaux? Quoi? Tu vas faire des travaux? J'ai mangé la moitié de mon mot. Bah là, je vais laver la poêle. Super, d'accord. Après, je vais aller faire pipi. C'était super intéressant, voilà. Un peu plus tard, c'est à la fin de la to-do list. Oh, doudou! Mon Dieu, cette chaise est une chaise de doudou. Mon bébé. Oui, mon bébé. T'aimes pas ça, les bisous de ta maman? Du coup, je suis dans le bureau. Ça fait longtemps que vous m'avez pas vu dans ce bureau. Je suis en train de faire... c'est un gros montage. Ah, je suis toute essoufflée, c'est un gros montage, c'est pour ça que je le fais sur le gros ordinateur. Je vais faire ma miniature. Mon montage, il me manque une scène et la voix off, mais je peux pas faire la voix off, donc j'ai pas fait cette scène là qu'on n'a pas réussi à faire hier matin.
Donc voilà, écoutez, c'est parti. Il est 15 h je crois. Bon, bah pendant que Noémie ne filme plus, mais je peux le récupérer. Je vais reprendre mes travaux. Du coup, Doudou, pousse-toi. Doudou, on est obligé de mettre la chaise. J'ai remarqué, t'as vu ça? Quoi? Doudou, si on laisse la chaise devant la porte, il ouvre pas. Ah bah c'est la chaise de Doudou. Hein. Il ouvre pas la porte, par contre, sinon il se met sur ses pattes arrière, il fait ça. Je l'ai vu faire ce matin, il y arrive super facilement. Il est trop content là. Il ouvre, et il rentre là, et il ouvre toutes les portes pour aller se faire des nids là-bas, et il dort là-bas dedans. Donc ce matin, j'ai pu faire toute cette partie-là du plafond jusqu'au bout. En vlog, ça rend pas trop mal, j'ai l'impression. Mais il faudrait que j'y fasse une autre couche. Et en fait, je me demande si la dernière couche, je la fais pas satiner. Parce que je pense que du mat là-dessus, ça va peut-être plus faire ressortir les défauts. Mais bon, ça franchement, je ne sais pas. Je suis en train de me poser la question. Donc si jamais il y a des peintres parmi nous, qui peuvent me donner leur avis, ou même des pas peintres, hein, n'importe qui, donnez-moi votre avis, dites-le moi en commentaire. Je vais attaquer cette partie-là, il faut que je fasse le tour du Velux, il reste tout ça, donc il y a encore pas mal de boulot. Et on a aussi reçu, Noémie, ton plafond ce matin. Avant d'aller... C'est là. T'as un doute de quoi? C'est bien 1280 x 720. Oui, c'est ça. Mais les photos, il faut les réduire un peu, je pense. Et ouais, Noémie fait sa miniature. Du coup, est-ce que ça vous intéresse que dans le prochain vlog, ou dans un des prochains vlogs, on vous montre l'installation du plafond, encore des travaux et tout. Donc si ça vous intéresse, mettez des emojis de travaux. Donc vous pouvez mettre un petit marteau, un petit tournevis, un petit marteau et un tournevis. Ah oui, ils sont genre comme ça. Ouais. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais pas. Bon, tout ce que vous trouvez. Faites preuve d'imagination. Inventez des emojis de Et travaux. si vous voulez pas, ben, ne mettez rien. Et dites on veut pas. On veut pas, merci. Et voilà, on fera le tri. Bon, je vais attaquer mes travaux. Allez, à plus. Oh là tout le monde, on se retrouve bien plus tard puisqu'il est 19h30 et Tanguy rentre vers 20h, 20h30, quelque chose comme ça. Cette lumière est affreuse. Si vous me trouvez luisante, je le suis, c'est parce que je suis allée prendre ma douche là. Au moins c'est fait, je suis tranquille et j'ai fait mes soins visage, donc moi je mets de l'huile en règle générale pour la nuit. Donc pour ce soir, étant donné qu'on va faire des burgers vegan, je vais déjà préparer les frites de patates douces. Donc pour ça il vous faut la patate douce. Oula, je suis en train de faire des conneries. Nous on est dingue de patates douces, on en a à foison toujours à la maison. Il a mis avec la... Trop bien, je me tâtais à mettre un peu de piment. D'habitude je mets que du paprika, mais je vais voir pour mettre aussi du piment. Donc il vous faut du paprika, du piment si jamais c'est bon, ça on ne sait pas, de l'huile d'olive. Et dès qu'il me dit qu'il part de la salle, je mets ça au four et ça cuit un bon moment. Mon four à moi entre 30 et 40 minutes, donc voilà, c'est quand même assez long. Si jamais il rentre à 20h30, j'ai pas du tout envie de manger à 22h, donc en règle générale je prépare ça en amont. Il me faudrait un saladier, donc c'est parti, je vous prends en musique. Salut tout le monde. Bon, je n'ai plus que 4 minutes sur la carte mémoire, donc j'espère que ça devrait aller pour jusqu'à la fin du vlog, sinon il faudra supprimer. Mais bon, ce n'est pas grave, c'est la vie, j'ai envie de dire. Là, il est très exactement 20h05, je viens de rentrer de la salle, je viens de prendre ma douche, je suis tout propre. Maintenant qu'il est tout propre, vous avez de la chance. Et on va faire à manger. Donc Noémie a déjà fait les frites de patates douces, elles sont en train de cuire. Moi, ce que je vais faire ce soir, ça sera burger. Végé, vegan, ils pourraient être vegan, mais en fait le pain n'est pas vegan. Je vais pas vous montrer toute la recette parce que bon, pour faire des burgers, je vais vous expliquer, ça ira très bien. Avec les steaks qu'on a achetés ce matin, on avait du végé cheese qu'on prend au magasin bio, ça on l'avait déjà acheté la dernière fois. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le pain dans le four pour qu'il chauffe. Pendant ce temps, je fais cuire les steaks. Quand les steaks sont prêts, je mets le fromage dessus, je le fais cuire d'un côté. Après, quand il est cuit, j'en mets de l'autre côté, hop, je le retourne, ça le fait bien fondre. Une fois que c'est bon, je mets ça dans mon pain que j'aurai tartiné avec de la tapenade, de la pois chichade, des tomates séchées, des cornichons
En fait, je mets un peu tout ce que j'ai dans mon frigo. Et je mets aussi des feuilles d'épinards. Et je pense que c'est tout. J'ai fait le tour du frigo, il n'y avait rien d'autre. J'ai de l'avocat aussi, mais l'avocat il n'est pas ouvert. Je peux pas l'ouvrir juste pour me couper une petite tranchette. Donc voilà, je vais me faire ça et je vous montrerai une fois que c'est fini. Il est là le burger, le mien il y a juste une tranche de fromage et un faux steak, c'est tout. Ça, moi j'aime pas mettre plein de trucs. Pas de tapenade, pas de machin, ouais, donc bon, on va vous laisser ici. Sachez que ça c'est trop bon, c'est délicieux, on se régale quand on fait ça. Donc voilà, on espère que ce vlog vous a plu. On va aller se poser devant la télé et manger tranquillement. On vous fait des gros bisous et on vous dit à bientôt. Bisous.